En fait, cette histoire de mode survie qui fait que tu perds pas de gras, c'est un peu surjoué par les réseaux, mais c'est pas fait à mal non plus. Certains l'utilisent pour vous vendre des trucs à la con sur le cortisol, mais d'autres l'ont utilisé pour vous rappeler l'importance de manger pour votre métabolisme. Votre métabolisme de base, il utilise de l'énergie pour faire fonctionner vos organes, pour respirer, mais aussi c'est tous les petits mouvements que vous faites sans trop réfléchir. En fait, la problématique, c'est quand vous baissez drastiquement vos calories sans en plus avoir les connaissances et le faire un petit peu comme ça, c'est qu'en fait, il va réduire ce NEAT obligatoirement. Donc, même sans vous en rendre compte, vous allez déjà de base bouger moins. In fine, vous avez moins d'énergie parce que moins de calories. Donc, vous bougez moins tout au long de la journée et en plus, vous avez moins d'énergie pour vos entraînements, potentiellement moins d'énergie pour mettre de plus en plus d'intensité. En fait, disons que ce que vous avez défini comme mode survie, c'est une combinaison derrière de tout ce qui peut et ce qui va se passer. Donc on a cette adaptation au niveau du métabolisme qui va tranquillement ralentir et s'adapter finalement au fait que vous ayez moins d'énergie et tout y quoi. Vous allez perdre du muscle et en plus vous allez sûrement avoir un aspect un petit peu obsessionnel sur la nourriture. Et donc potentiellement à terme des comportements qui sont compensatoires et qui vont compenser en fait tout simplement ce dont vous êtes privé pendant des années. Et à un moment donné vous allez exploser. Le déficit calorique reste la chose la plus intéressante pour perdre du gras, mais si vous y allez sans connaissance, en voulant aller plus vite que la musique, vous disant si je vais vite c'est mieux, au contraire, mon prof de muscu disait toujours le trop comme le peu gâche le jeu.